Bon alors, qu'est-ce que t'as pensé de ton auto aujourd'hui? Génial. Génial, juste génial. Génial, top. Avec les modifs qu'on a apportés, là, l'effet karting est carrément là. Et voilà, c'est ce que j'ai recherché, quoi. Et là, je peux enfin faire ça. Bon, du coup, là, on se dirige vers le circuit d'Abbeville. On est avec le petit Benjamin, une petite conversation très épicée. Et puis voilà, tout simplement, on va retrouver Jonathan avec sa petite Mini qui marche très très fort et qu'on va essayer de faire marcher encore plus fort. C'est un peu le concept d'aujourd'hui là. Puis d'avoir son retour. Avoir son retour sur ce qu'il pense de la bagnole, ce qu'il pense de ce qu'on a fait ensemble, parce qu'on a quand même pas mal amélioré sa bagnole. Avec anti-roulis, amortisseurs, les pneus, grosse géométrie, etc. Il y a encore beaucoup à faire au niveau des freins, etc. Mais voilà, c'est le concept d'aujourd'hui, voir ce qu'il pense de tout ça, voir comment l'améliorer et puis cramer du pneu, faire des tours de circuit, essayer un peu sa caisse aussi. Et puis voilà, si vous voulez, du coup, vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas, tout est dans la description ou sur mon site web, comme d'hab. Et nous, on va discuter avec le petit Benji là. On enregistre tout, hein? Ouais. Hein, puis il paraît que je dois revenir sur Paris dans pas longtemps. Ouais. Ouais, il paraît. Il serait bien. Faire avec les clutch kickers, monte à. Voilà, les clutch kickers. Voilà, et on va aller voir ces gens là. On va drifter sec. Ici tout le temps. Dans la région. On voit avec sa golf en bâtard. Du coup on vient d'arriver au circuit. On attend le petit Jonathan. Jonathan est à demander à l'accueil s'il vous plaît. Et merde. On regarde ça, on l'attend, on prépare un peu le spot. Juste après on va rouler. Après avoir bien bouffé. C'est important les gars. Avant d'aller chez la voiture, il faut leur dire de pilote. Il faut compenser. Et il y a beaucoup de françaises. Il y a un peu de la Caterham là qui vient de sortir. Ah, la 206 là. Ouais. C'est l'autre, mais je dirais il a tiré le frein mal, mec. En fait, les mecs ils allègent que l'arrière là-dessus parce que tu peux alléger que l'arrière. Et du coup, bah, la répartition du freinage elle est pas bonne du tout.
je trouve que tu te démerdes bien. Ça va bien. Il est technique, hein, mine de rien. Ouais, il est technique, Ouais, je pense qu'ils sont un peu trop gonflés. Bon, encore un peu trop. Ouais. Ah non, tu vises 2 à chaud, de toute façon. Là, je suis à 2-1, 2-2. À peu près. Là, chaud, là. Tu peux les mettre à 2. Elle est sortie là. C'est bien ça. C'est mon poulain ça. Il a doublé. Il a doublé l'auto. Allez, devant. Honda dans la pelouse. Alors Jonathan. Ouais, nickel, au top. Ah, Au top, là on s'est fait plaisir. Là, c'est bien. la petite dernière là. Ah, la petite dernière elle était super. Ça roulait bien. Et les pneus, c'était top. Ah, Ouais. Et là, avec tes conseils, je pense sur les garages à la fin. Ah, j'étais à 10 mètres de freiner au plot. ah, 10 mètres j'étais au plot. C'est Bon, bon. j'ai pas tenté le plot quand même. Mais on rentre fort, on va dans le virage. Là-bas, c'est pareil, là-bas, il glissait. je t'ai filmé, je te montrerai. D'accord. Tu rattrapais C'était quoi? Je sais plus ce qu'il y avait devant, je te montrerai. D'accord. Je t'ai vu doubler, je sais plus qui à un moment donné, j'ai fait. Ouais, lui, je fais putain, faut que tu le manges et tu l'as mangé. C'est con, je les ai pas filmés avant, parce qu'il faut que je fasse un module, tu sais, sur comment lire ses pneus pour voir juger la pression, le carrossage et tout. Ce que j'ai fait là avec toi en fait, ce que t'as vu un peu. Pour expliquer tout ça, tu vois, le mettre en forme et tout. Ouais. Du coup, si j'ai des images, c'est mieux. Je pense que si tu le tiens, il va avoir son préparateur ou je sais pas qui. Bon alors, qu'est-ce que t'as pensé de ton auto aujourd'hui? Génial. Génial, juste génial. Génial, top. Bah déjà on avait le beau temps avec nous. Ouais, carrément. Et ça c'est cool, avec le mois dégueulasse qu'on a eu. Pour le coup, c'était cool que tu sois là, que tu puisses juger le travail qu'on a fait ensemble. Sur mon auto, ouais, carrément. T'as pu m'accompagner à arriver à ce que l'auto est là aujourd'hui. Avec les pneus, voilà, on a pu régler un peu la pression ensemble. Ouais, on a fait ça, c'était un peu haut. Ouais, un peu haut, ouais. Et en soi, non, génial. L'après-midi, elle s'est bien passée. Bon, un peu sous-vireuse, mais elle fait le travail. Ouais, voilà. L'arrière, c'est mobile. Mais en soi, ouais, très bon après-midi. On va régler la barre anti-roulis dessus, ouais. Ouais. Y'a pas de souci, impeccable. Et du coup, t'es content de l'auto? Super. Ouais, bah comparé à l'origine, c'est jour et la nuit. Ah, nickel, la transformation. C'est ça, la transformation. Le programme, t'en as pensé quoi alors? Le programme, bah, t'as bien accompagné le truc. Dans l'idée, ce qui est sympa, c'est que tu vas pas forcément m'accompagner sur des pièces inutiles, où tu vas essayer d'optimiser voilà, sur un budget réduit pour essayer de s'y retrouver au niveau performance et prix. Ouais. Donc ça, c'est cool. Et bon voilà, après il y a eu, ensemble on avait vu quoi, les pneus, les amanteaux, après il y avait la barre anti-roulis. Ouais. Donc voilà. Anti-roulis Wetline, Ouais. Bilstein B14 C'est ça. et la Géo, grosse Géo. Grand Géo. Avant, arrière, carrossage, parallélisme, chasse. C'est ça. Et du coup là t'es content. C'est ça. Du coup il y a de quoi améliorer.
On a vu qu'il manquait un peu de carrossage, ouais, impeccable. Au niveau de l'entrée en virage, t'as pensé quoi de la voiture quand tu tournes le volant? L'incisivité du volant. Elle va où tu lui demandes. Ouais, on est d'accord. Elle va, on n'a pas parlé parce que vraiment c'était impeccable. Elle est précise. Ouais. Elle est précise dans le volant. Elle va où tu lui demandes. Après, il faut pas forcément lui en demander trop. Ça reste une traction. Ouais. Bon, voilà, on est limité aussi dans le réglage, on peut pas faire ce qu'on veut. Exactement. Il y a sujet à réfléchir, pourquoi pas, à l'avenir. Mais en soi, non, c'est cool, c'est sympa. Elle est encore plus dans l'esprit karting. Ouais. Donc, c'est vrai qu'avec l'ancienne génération, où comme elle est plus légère, elle est plus compacte, l'effet karting, tu le sens plus. Et là, le fait de l'avoir travaillé ensemble, et avec les modifs qu'on a apportés, là, l'effet karting est carrément là. Et voilà, c'est ce que j'ai recherché, quoi. Ouais, moi je trouve qu'elle est vraiment bien rigide. Elle fait vraiment ce que tu lui demandes. Elle manque un peu de rotation. Elle est encore sous vireuse. Ouais. Et après, il y a tout le pack freinage qu'on va améliorer, mais ça, c'est dans le futur avec le liquide de frein, les durites et tout. Bah, c'est pareil. Pas commencer avec les durites aviation si t'as même pas le liquide de frein ou des paquettes correctes. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, on va améliorer ce truc-là, ouais. Et refaire une géo du coup pour améliorer ces. Ouais, si tu voyais des choses qu'on pourrait retravailler, ouais, pourquoi pas. Pour améliorer du coup la rotation de la voiture, et aussi l'appui en virage. Parce que c'est une fois qu'on est en virage, la voiture elle prend un peu du roulis et le pneu avant extérieur travaille mal et elle s'ouvre quoi. Ouais. Du coup, on va faire ça vers la barre anti-roulis, etc. Tu as quelque chose à ajouter? Bon, après, je pense que ce sera la prépa moteur, quoi, on verra. Ouais. Mais je voulais vraiment me concentrer sur le châssis. T'as raison. Ouais. On est sur des petits circuits, bon voilà, mine de rien. C'est la diff, hein. C'est ça. Faire le châssis, puis après voir si justement le châssis peut absorber cette puissance que je vais lui demander. Et bon voilà, après on a une petite prépa moteur pour finir ça. Et surtout avant les freins. Voilà, les freins, il faut que tu as les freins et le bon châssis. C'est ça. Derrière là tu peux faire la prépa avec l'autobloquant. C'est ça. Une fois que tu as la prépa là, tu vas faire putain il me faut un autobloquant. Ouais. Genre t'as un truc qui va tourner, il va l'autre. Voilà. C'est ça. D'abord on lui fait lever une roue à l'arrière. Ouais. Et là ça sera nickel. Tu crois qu'elle lève pas à l'arrière? Un petit peu. Comme elle patine d'un côté à l'avant, je pense qu'elle lève un peu encore l'avant. Ouais. Plus que l'arrière, elle délaisse plus l'avant que l'arrière. Ouais. Mais au pire, on lèvera un peu le cul. On essaiera de pas trop le faire. J'ai vu qu'au freinage aussi, sur les gros freinages, elle est assez vive. Ouais. Ça, c'est cool. Ouais. Faut pas qu'elle le soit trop, sinon elle va être trop piégeuse. Ouais. Mais elle est cool. Franchement, et sur le début du virage, elle est vraiment impeccable. Sur la fin, la motricité, quand tu ouvres le volant, c'est pareil. Ouais. C'est vraiment sur le milieu de virage, quand tu es en appui et que tu vas chercher un petit peu la corde. C'est là que je trouve qu'il y a gagné. C'est bien parce qu'on a pu faire ce circuit-là ensemble. Ouais. En plus, comme il est technique, c'est vraiment là où tu peux te rendre compte des paramètres de la voiture. Clairement. Et non, à Ville, première fois pour moi. Et je pense qu'il y en aura une autre. Et puis, c'est ça, tout à fait. Nickel. Bah ouais, on s'en fera une autre, hein, moi, avec plaisir. Ça. Un beau petit jouet. En fait, c'est un jouet, hein. C'est carrément ça l'esprit. Ouais, c'est carrément un jouet. Ouais. Donc, non, elle s'adapte bien avec les circuits du coin, quoi. On est sur des petits circuits de moins de 3 km ici, dans les Hauts-de-France. Bon, voilà, elle est carrément dans son élément. Donc, c'est cool, quoi. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui donc, seraient intéressés comme ça, qui font du circuit, et qui chercheraient à améliorer leur voiture, qui seraient intéressés par le programme? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de pas faire des choix, faire des choix réfléchis, pas forcément tout de suite se jeter, on prépare bêtement, peut-être déjà essayer sa voiture stock pour se donner un avis de la voiture, voilà comment elle fonctionne. Monter pièce par pièce, c'est pas mal aussi. Au moins tu sens l'utilité et l'argent que tu mets sur une pièce et puis voilà. Et de pièce en pièce, voilà, on se rend compte, on peut faire des petits chronos et se rendre compte qu'on améliore sa caisse. Et puis après faire les bons choix, quoi. C'est vrai que parfois il y a des pièces qui coûtent cher et on ne va pas forcément trouver son compte sur le circuit, sur un chrono où la pièce est très chère juste pour gagner une demi-seconde. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas forcément l'esprit. Je pense que tout le monde. Quand tu fais pas de la compétition, t'as pas forcément des sponsors, t'es pas accompagné. Tu débutes, surtout pour quelqu'un qui débute dans le circuit, c'est bien de s'orienter vers un bon choix. Et toi justement t'accompagnes là-dedans et c'est ça qui est bien, c'est que les gens ils peuvent s'y retrouver facilement et puis profiter de leur voiture avec un prix performance qui est intéressant, quoi. Impeccable, ouais, avec beaucoup d'économies du coup. C'est ça. Pas mettre des pièces à la con qui servent à rien. C'est ça, puis après ce qui est bien avec toi c'est que tu peux aussi travailler sur, quand on parlait de la géométrie, on peut affiner tout ça, etc. Donc, mais le fait que tu te sois déplacé, c'est bien parce que ce que tu m'as fait améliorer sur la voiture, tu as pu l'essayer, puis tu as ton sens critique, et puis on va pouvoir avancer, un petit peu sur la voiture et la rendre un peu plus performante, quoi. Impeccable. Du coup, t'es content du suivi et des conseils? Ouais, non, mais c'est cool, Clément. Je te remercie. Écoute, moi, je suis très heureux. Ouais. Et de même. On va améliorer ça. C'est ça. Avec Objective Grip.
fort là. Ouais. Tes pneus sont trop gonflés, mais c'est pas grave. Tu vois, ça tire un peu. Hein. Ouais. Reste bien à gauche. Regarde bien la corde. Allez, petite planche. Ouvre bien. Tu rentres un peu trop fort. Ouais. Chope la corde, chope la corde, chope la corde. Allez, tatane. Ouvre le banc. Nickel, gaz. Voilà, parfait. Rentre pas trop fort, hein. En fait, il y a un moment où tu as une ligne droite, je sais pas si tu as fait gaffe avant le deuxième droite. Ouais. Là, tu peux remettre un coup de frein. C'est bien. Magnifique. Chope la corde. Beau ça. Là, tu peux remettre un petit coup de frein et après tourner. Tu vois ou pas? Ah, d'accord. Là, c'est pareil. Un peu plus mobile sur l'avant. Ouais. Pour avoir une meilleure. Ouais, aussi, ouais. C'est mieux. Tu sens quand tu casses la trajectoire là? C'est pas bien. Derrière, il sature. Ouais, mais même d'avant, genre t'essayes trop de couper. Faut que tu sois plus doux un peu. Ça c'était bien. Ah, faut que tu prennes là le bonne corde. Petite motte là, nickel. Allez, gaz, ouvre. Nickel. Tu vois, du coup, t'es à l'arrêt. Ouais. C'est nickel, mais du coup, ça veut dire que tu peux commencer un peu plus à rentrer plus fort au début. Dans le premier, hein. Mais après, il faut remettre du frein, du coup. Tu comprends? Genre, l'enchaînement, il va de plus en plus lentement, en fait. Ouais. Bonne rotation.
pas plus. Tu l'as senti. Là, quand tu le rattrapes au freinage. Yeah, I know you'll miss me a little. Maybe when you finished your day and you have a spare moment. Ça, c'est un électrique turbo. Ouais, non mais il sort bien. Ça, je roule avec 400 à peu près. Ah voilà, on est d'accord. C'est quoi? C'est un bloc de BM, DS3 phase 1. donc un AGU? Non, celui-là c'est un... AEQ? C'est un APY. APY, ok. Ouais, donc t'as la boîte, enfin c'est celui qui est monté sur les CK2. Qui est monté sur les... c'est les Audi S3 225. 210 pardon. Et franchement ça tourne fort hein. Chrono une 16 là. Tu vois, ça c'est un vrai bloc. C'est un vrai turbo en tout cas. Hein, j'aime bien l'admission. C'est rare de les voir là. c'est quoi, t'as un CC au niveau des injecteurs? C'est des... T'as un 630? Non, c'est des 800... 840 875 là, les rouges. 875. Mais il y a 4 barres donc ça doit faire 1000 cc. J'ai le régulateur mais j'ai pas encore les injecteurs. Enfin j'ai des 630 mais... Ah ouais. Donc essence t'as mis quoi? AVM. AVM, Ok. C'est des pompes externes. Ouais. Avec un instant. J'ai le même bloc sur mon Golf 4 et c'est vrai que ça se prépare très très bien. Turbo c'est quoi? C'est un 30-71 C'est un G25 550, c'est les nouveaux. Avant j'avais un 30-71. Ouais, voilà. Qui était très bien, mais ça en temps de réponse c'est beaucoup mieux. Oui, forcément. Ah, les nouveaux Il y ils sont. a 20 ans de conception entre deux quand même. Les nouveaux ils sont phénoménaux. Ça se voit. J'ai changé il y a 2 ans, 3 ans. Quand celui-là il est sorti, j'ai...
T'as gagné combien de 1000 tours de plus, on va dire En fait, si tu prends mettons un 6ème à bas régime, avant j'avais un bas à 3300, 3400 tours. Là, je les ai à 2700. Ouais. Un morceau, t'as quoi dessus? C'est des liens rouges. Via Rouge, c'est un artisan dans le sud. Ouais, je connais, je suis du sud, mais. Il fait pas mal pour les voitures de rallye. Il fait. C'est sur mesure en fait, tu expliques un peu ce que tu veux. C'est un produit classique que j'ai, c'est juste qu'il va faire un tarage sur mesure aussi pour travailler la motricité. Donc t'as un monotype inversé, non? Pour moi. Ouais, c'est. Parce qu'il y a plusieurs gammes quand même. Ouais, c'est lui qui. Je pense qu'il prend des bases de Lichtenstein qui remodifie. Ouais, c'est ce qu'il dit, ouais. Lui, c'est un peu toujours compliqué, c'est avec les coupelles, le montage des coupelles reculées, tout ça. Au final, moi, ça c'est un montage que j'ai fait moi, et en haut, ça sera reculé, mais la tige, c'est comme d'origine. Ouais, moi c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai déjà vu ces coupelles là, c'est standard entre guillemets. Bon, après, l'avantage c'est que tu règles la chasse et tout avec. Ouais, bon, au final. Non, pas. Bah, moi, c'est pas que je la règle pas, c'est que j'ai défini mes réglages que je voulais une fois, et puis après, tu touches. Ah oui, c'est clair. Après, tu peux ajuster si tu trouves qu'il n'y en a pas assez ou trop, mais. En fait, j'ai défini la position, puis après, j'ai fait mes techniques. C'est ça, ouais. Ouais, celui-là, je sais plus pourquoi là. C'est toi qui as fait les soudures et tout ou... Ouais, c'est quasiment moi qui ai tout fait. T'as un shop, un magasin? Non, bah, moi c'est plus une assoce, quoi, c'est Tube Confusion. Okay. On est un groupe que de la piste, quoi. Puis, chez moi, je fais quelques projets. Des fois, t'es basé où? À Rouen. Ah, voilà, ça reste un truc que j'ai monté dans mon garage tranquillement. Moi, c'est des années. Ouais, c'est ça. T'as quoi, 3 ans, tu sais? Ouais, cette voiture, ça fait quasiment 10 ans qu'elle roule. Au fur et à mesure, j'ai apporté des modifs. T'es petit, ouais. Le moteur, il a toujours été à peu près comme ça, et j'ai remodifié la boîte, moi j'ai changé le sujet. Et les trains, du coup, t'as mis quoi dessus? Je les ai fabriqués aussi, c'est les trains rotulés. Même derrière, il y a des tirants, tout est rotulé, tout est ri. Elle est un peu souple en suspension, mais du coup c'est plus facile à piloter. Et je me demandais si je crois que c'est toi, ouais. Que j'ai vu, je me suis dit justement, genre elle est vachement souple, mais elle est stable, donc c'est ce qu'il faut en fait. Hein. Parce que t'en as beaucoup qui sont vachement stables, mais en étant super durs, donc au final ça travaille pas. Ah, oui, ça travaille pas, mais au chrono ça doit payer un peu plus. Mais moi j'ai choisi plus un réglage homogène qui va pas me défoncer mes semis. Elle est pas pigeuse, je peux monter sur les livreurs, elle va pas me jeter quoi. Après, ça dépend des circuits aussi, hein. Les circuits bosselés, si t'es trop rigide derrière. Ouais, c'est ça, ouais, bah, il passe partout. Ce que je voulais, hein, Garo, je lui avais demandé avant de travailler la motricité. Ah ouais, tu pars pas en crabe ou quoi dans les freinages Elle glisse un peu là ici. En fait, c'est quand je accélère, le train il tire et à l'arrière il doucement. Ce qu'il faut. Et ça dépend des circuits. Parce qu'il n'y a pas trop de grille. Parce qu'à l'arrière ça chauffe un peu moins. Tu vas où d'habitude? Globalement elle est stable. Ouais, je roule un peu partout. Je sais pas. Le plus que j'ai été c'est glace. Facile on va dire. J'ai venu quelques fois ici. J'ai fait le Grand Ternois, j'ai fait Le Mans, j'ai fait Spa, j'ai fait les Denons, le Val de Vienne, Charade, Dijon. Ouais, quand même. Enfin, ouais, Allez, ça fait combien de temps que tu fais ça? ça fait 7-8 ans. Sympa. Ouais, bah c'est quoi? C'est rien. C'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est passé quoi? Ah, on a fait toute la session avec le frein à main. Elle est partie faire la session et entre temps, à midi, il a purgé les freins. Peut-être qu'il a dû toucher au frein à main et tu sais, t'as pas de brillant, t'as rien, c'est un frein à main hydraulique. Patch, ouais, d'accord, ok, je C'est comprends. comme c'est la première fois qu'elle roule, elle roule tranquille, tu te rends pas compte. Elle a fondu la plaquette en fer, il y a se déformé de l'autre côté derrière. Et la jante a commencé à prendre feu, regarde au milieu. Ah ouais, merde. Ah, ça sent bon, hein. Non, le frein à main était pas bloqué, c'est la grossesse, elle tire le manche. Pour une fois, elle va tirer le manche.
miss me a little. Maybe when you finish your day and you have a spare moment, but I'm gonna miss you like crazy. Les personnes sincères. Les filtres, tu les mets là. Ah ouais. Normalement, tu sais, les filtres arrière, tu les mets devant là. Les personnes les met derrière comme ça. Ah oui, d'accord, c'est bon. Alors que c'est une zone de pression, tu vois, et genre c'est un bon endroit. Parce que t'as de l'air propre qui arrive et qui rentre. Ouais. C'est pour ça qu'elle est là, la ventilation. Il y en a une autre là-bas, j'ai vu. La Golf. Ouais, c'est la Golf, c'est ça. Clastres, il y a mon pote qui va tourner dans 306 là-bas, là. 306 CCT d'ailleurs, si ça t'intéresse, un de ces quatre, faire une vidéo avec les mecs. J'ai un pote, il a une 306 TCT. Mais quand tu veux. Est-ce que vous voulez voir la 306 TCT rouler? Dites oui, dites non. Non, en fait, ce qui serait bien, c'est que tu viennes un week-end là. Bah, je sais pas s'ils vont. Ah oui, mais tu m'as pas sur Snap. Parce que tu sais, moi je fais partie des Clutch Kickers. Ouais. Et bah, je sais pas si t'as vu un peu ce qu'il faisait Fifi comme vidéo YouTube. Ouais. Et bah, on fait ça, mais tous les vendredis soirs, mec. Ouais, nous aussi. T'as vu mes pneus? Ouais. Voilà, les pneus en story, peut-être les mettre dans la vidéo. Mais j'ai mis ça en story Insta, donc allez checker Insta. Mais ouais, moi j'ai éclaté des pneus dessus. Enfin, éclaté quasiment. Wow. J'ai fait des rainures pluie sur les Toyo. C'était slick, il n'y avait plus rien. Et j'ai fait 2 belles rainures. J'ai dû couper le pneu parce que du coup il pendouillait. Ah, faudrait que je vienne alors. Mais c'est le vendredi, c'est chaud ça. C'est en taxe. Ouais. Faut que je vienne en train. Un vendredi midi ou quoi. Et bientôt là je vais organiser un rasso privé avec les membres du groupe sur un vrai tracé. Je te montrerai la photo du tracé tout à l'heure, mec. Oh. Et ça va être vraiment très lourd. Tiens-moi au jus avant. Mais ouais, de toute façon bah, je te tiendrai au jus. Il y aura Fifi qui sera sur place et tout ça pour filmer. Normalement j'aurai mon pote qui aura son drone et tout ça aussi pour filmer. Là en ce moment je suis en train de préparer une 30 drift pour le championnat. Toi? Ouais. Putain, avec mon pote Fifi. Et la tienne ou tu l'as? C'est Fifi qui a acheté la caisse, c'est moi qui fais la préparation entière. D'accord. On swap dedans à 323. Oh. Et du coup là j'ai ressoudé la caisse complète. Pour le CFD? Ouais. Ah vous êtes chaud? Bah Inch'Allah dans 2 ans. 2 ans ouais ça va, t'as le temps de revenir. Bah ouais. Et j'ai un pote moi qui fait une JT86, un JZ. Mais c'est pareil, je crois qu'il a mis une bloc dedans, c'est cool, faut que j'aille la voir. Faut que j'aille la voir, il se chauffe. Il veut pas faire le CFD tout de suite mais on verra. Il y a moyen qu'il le fasse. Bah, j'ai suivi ton conseil, je me suis passé en semi-slick. Ouais. C'est vrai que là je suis en Nankang RS2 mec. C'est le jour et la nuit. Ah tu peux voir. Répète ça. T'as un S2R là? Nankang NS2R. Sur sec, c'est le jour et la nuit. Sur mouillé, c'est vraiment de la merde. Bon, moi ce que je conseille c'est autre chose que du S2R. Un S2R c'est un peu l'entrée de gamme quoi. Ouais mec mais après sur sec c'est tous les 4 mois tu vois que je change. Ouais voilà. Non, pas loin non plus hein. Donc bon 70 balles par pneu ça va. Ouais j'aimerais bien mettre des piles des... Ah mais c'est double l'air, c'est plus vite. Non mais même ils sont trop bruyants. Franchement moi je les ai essayés sur une Golf 2 mec. Pour rouler tous les jours gros mais c'est hallucinant, c'est trop bruyant. Ça fait trop de bruit. Il est marrant, il est pas prêt. Tu sais quoi gros? Tu veux que je te réponde de façon honnête? Vas-y. Je vois pas la différence. Ouais mais en même temps t'as cassé la idée. Je vois pas la différence gros. Moi c'est pareil, hein, je mets des R88 sur la drifteuse mec. DR triple 8. Des R888 sur la drifteuse, bah j'entendrai pas la différence. Hein. Il y a déjà le pont sous les frères à l'arrière. Mais ouais gros, moi je vois pas. Alors les mecs ils me font ouais les pneus c'est les pneus bruyants. Je vois pas la différence. En plus là j'ai mis des pneus. Non, t'es fou. Moi je les ai testés sur une Golf 2 16S. Ouais, moi je te jure. Et ben gros, je voyais pas la différence entre les Conti qui sont des pneus civilisés normaux haut de gamme et qui tiennent bien d'ailleurs pour des pneus route. Entre ça et les R8. Pour moi il n'y a aucune différence de bruit. Que ce soit à 200 ou que ce soit à 50 ou même à 130. Après ma caisse elle fait du bruit. Ouais bah ouais. Et voilà, ça me fait marrer genre, ouais, fait du bruit c'est chiant, payer 300 balles de train de pneus, donc du coup... Ouais en vrai moi tu vois c'est pour ça que je le fais pas. 600 balles les 4 pour du bruit, ouais j'avoue que c'est chiant. Mais moi franchement ça me fait marrer, je vois pas la différence.
Mais après, tu continues de la rouler en daily quoi. Ouais. Après, je fais pas beaucoup de daily. Hein. Là, je fais ça cet été. Cet été, j'ai fait beaucoup rouler comme tous les étés. C'est l'été. Hein. Mais après, je fais pas beaucoup de daily. Enfin, genre, là, elle va être posée. Je vais faire que des week-ends. Genre, 18, normalement, je suis à Bordeaux. Un petit exclu. Le 13, donc week-end pro, je suis à l'Est. Le 18 octobre. Et après, c'est le 13 septembre. Et voilà. Est-ce que tu refais un road trip? Pas cette année, je pense. C'est tendu, c'est trop compliqué. Je sais pas quand, mais l'année pro, mais je sais pas si ça sera mars, si ça sera avril, si ça sera juillet. Chaud. Je suis chaud. Ah, t'es chaud? Pour le road trip, dites-moi si vous êtes chaud, dites-moi où vous habitez surtout. Savoir où on le fait. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes. On s'en bat les couilles de où on habite. Ah non, mais j'ai eu beaucoup. Moi j'ai fait combien pour venir au. Ah, mais voilà, toi tu es un vrai, tu es un vrai. Il y en a, j'ai eu beaucoup de demandes. J'ai fait 800 bandes gros pour rejoindre. J'ai eu beaucoup de demandes, les mecs ils sont là, ouais, moi j'habite dans le nord, ça fait loin ton bordel, dans le sud, fais-en dans le nord la prochaine fois. Donc écoutez, c'est sympa de rouler dans le sud, mec. Exactement, exactement. Ah voilà, écoutez-le, c'est des vraies routes, c'est des vraies routes. Je suis désolé les gars, mais dans le nord, c'est pas que j'aime pas vos routes, hein, mais. Je veux dire, il n'y a pas grand chose à faire quoi. Après, dans les Alpes et tout, c'est cool. Ouais, non, à part le Nürburgring, honnêtement. En vrai, tu vois, si tu devrais faire ça, moi je te conseille, c'est faire road trip en Suisse, finir le au Nürburgring. Ouais. Comme ça, ceux qui cassent les voitures, ils sont vraiment dingues, tu vois. Quel bâtard. Ouais, dites-moi où vous habitez, où vous serez prêt à aller, mais si c'est du nord, du coup, tu seras dans les Alpes, ça sera plus proche pour vous. Et voilà, après, sinon, dans les Cévennes, je connais très bien, du coup, c'est un peu mon bled. Donc, dans les Cévennes, ça va être top. Du coup, ouais, dites-moi tout ça quand vous êtes dispo, quand vous aimeriez que ça se fasse. Je pense que ça va être juin-juillet d'après vous, parce que tout le monde a ses vacances là, voire même août, à tous les coups. C'est-à-dire le mois qui vient de passer, donc dans un an. Mais why not? Ah, trip okay. Après, en vrai, je pense que plus de tickets, ça commence à devenir compliqué à suivre, à organiser, tout ça. Ouais, après, ça dépend. Voilà, l'année dernière, l'année dernière, on était 4 avec la 206 et tout. C'était nickel. C'était bien, après, ça fait peut-être un tout petit peu léger, tu vois. 5 après, ça commençait déjà à devenir un peu le bordel, genre pour s'arrêter, pour se garer sur la route et tout. Ouais, c'est vrai. Ouais, les routes qu'on prenait qui étaient minuscules, larges comme ça, non, ça commençait à être limite. Genre 5 c'était vraiment le max à mon avis. Après ça dépend ce qu'on fait, ça dépend comment on l'organise, tu vois. Ça dépend les caisses, hein. Parce que voilà. Là, tu prends un GT86. C'est ce qui m'a fait rêver, hein, Antoine, mec. Ah ouais, il a une super caisse. Ouais, franchement, j'ai découvert cette caisse-là. Et vraiment, j'ai kiffé de ouf, mec. C'est trop bien. C'est une super caisse. T'étais au courant d'ailleurs pour lui? Il a cassé le moteur? Oui, mais ça fait un moment, il a refait déjà. Ouais, quand même. Avec ouais, on en a parlé. Le compresseur, putain, ça, ce moteur, c'est pareil. Faudrait que j'en touche un pour le fiabiliser. Tout le monde pleure dessus. En même temps, c'est pareil, hein, c'est de la même école hein, sur ces moteurs, que soit la 020 d'origine, soit les mecs qui passent en 1060. Voilà. Écoutez, les gars, 1060 sur un moteur qui prend de la 020, vous êtes sûr de casser le bloc? Déjà. On va être honnête. Ça fait même pas une demi-heure, on est parti, il parle déjà d'huile. Mais oui. Mais tu me parles de bloc, toi. Moi, je te dis, j'en prends un, je le fiabilise. Voilà. Mais non, mais c'est clair. Tu mets pas de la 1060 sur un bloc qui prend de la 020. Un XUT, t'as pas besoin de fiabiliser, c'est fiable. Mec. Exactement. Les ingénieurs, ils ont travaillé, tu vois. C'est une VV. Je suis pas fan de VV, par contre, on va. VV, PM, Merco. Ah, moi aussi, j'aurais jamais que ça marche. Mec, Moi, je me dis, putain, le meilleur moteur qui fait VV, quand même, c'est le VR6. C'est un beau bloc, hein. C'est un beau bloc, ça charme. Ouais, ça charme. Les moi, par exemple, ça fait un moment que je suis coupable, etc. C'est vrai que ça donne grave envie. Tu vois, même sur son évasion, il a un VR6. Non, mais moi, tu vois, je verrais bien, genre, j'adore la VV que je préfère le plus, je pense, c'est la Golf 1. Ouais. Bon, ça commence à faire touchable. Mais une Golf 1 swap, ça dépend de ce que je trouve même. Une Golf 1 swap VR6, frère. Ouais, tu vois, je serais plutôt. Je me dis, c'est pas mal. Golf 2 swap VR6. Ou alors une Rest AZ, tu vois. Donc ça, on va essayer de bloquer parce que ici ça arrive sur un pont et le pont est condamné en bloc de béton et tout ça. Ok. Et du coup, je vais essayer d'organiser ça la prochaine. Une fois que ma caisse sera prête. Là, on est le 6. Le 13, c'est le pro, je suis à l'Est. Et donc, tu peux pas venir, hein, espèce de. Bah non! Espèce de Marcoula, t'as pris parti. Et ensuite, voilà, c'est ça. Et ensuite, le week-end d'après, gros, vas-y, moi je prends un billet, tu me dis, je prends un billet maintenant. Ouais, mec, t'as une caisse ou pas, même je passe, je filme, on fait les cons, ça fait une vidéo sympa. Ça fait longtemps qu'ils sont des vidéos sympas sur la chaîne, je pense. Des vidéos où il se passe vraiment des trucs. L'avantage, toi, c'est que t'as le courage de faire ça. Parce que moi, mec, moi j'ai rien, tu vois, en vrai.
d'avoir tout ça et enfin tu sais partager ce que je fais, etc. En fait, c'est du taf, ouais, c'est ça. du taf, et puis tu vois, je préfère profiter du moment que de me dire ouais, il faut que je le capture, faut que tout ça. Ouais, des fois c'est un peu lourd, mais après quand t'as les retours et tout, puis quand tu vois comment c'est fait, c'est cool. Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai que ouais, tu profites peut-être un peu moins, mais du coup, t'essayes, genre, tu filmes, on va dire, sans trop regarder la caméra, genre. Ouais, après, je pense que tu cadres naturellement. Ouais, c'est devenu un réflexe pour ça. C'est ça. Ouais. Après, je suis pas un pro non plus, mais tu cadres naturellement et du coup, t'arrives à genre regarder avec les yeux et pas avec la caméra. Pas regarder l'écran de la caméra, tu vois. Ça, franchement, regarder quand tu filmes un truc et tu regardes l'écran de la caméra et pas le truc, c'est genre, tu perds tellement. Tu profites pas du truc en fait, tu vois juste des images. Mais ouais, voilà, faut arriver à cadrer sans avoir regardé la cam. À partir du moment où tu patines plus, la 4 roues elle a plus d'intérêt en fait. L'intérêt de la 4 roues c'est de pas patiner. Sinon t'as du poids en plus et t'as une tenue de route qui est un peu moins bonne. Pour rien. T'accélères moins fort au final. T'es censé accélérer plus fort parce que tu patines pas. Mais si t'es plus lourd, tu t'accéléreras moins fort. À partir du moment où tu patines plus. Donc ouais, la 4 roues motrices c'est limité en. C'est ça qu'on les voit pas en course. Sur circuit, t'en as pas. T'as que des propulsions. Ah, c'est en WRC, toi. Non, mais en WRC, puis c'est sur terre. Tu patines H24 sur terre par contre. Avec les bourrins qu'ils ont. Puis c'est pareil, avec les bourrins qu'ils ont. Regarde la 208 T16. Celle-là était 4 roues motrices. Dans tous les cas, c'est un tube. Et ben cette pièce-là, elle faisait. Je sais pas, peut-être entre 700 et 1000 chevaux. Je sais plus combien exactement. Donc là, il y a l'intérêt, si tu veux, à mettre une 4 roues motrices. Puis le tracé est quand même entre guillemets assez lent. Ouais. C'est-à-dire qu'à plein de virages, tu sors de là à 90. Donc voilà, avec 800 chevaux en propu, un mec de bons pneus, c'est tendax, tu mets pas tout au sol. Avec 4 roues, tu mets tout au sol. C'est là l'intérêt. Du coup, ils sont en 4 roues. Ils l'ont pas fait juste pour faire joli. Et c'est pour ça qu'en rallye, si t'as que 300 chevaux, t'as des bons pneus. C'est quasiment inexploitable. En vrai, au-dessus de 500 chevaux, je trouve que c'est inexploitable. Mais ça dépend le tracé, ça dépend de la vitesse. Si t'es à 200, 250. Ouais, si t'es sur le circuit du Mans. Non, mais oui. Même en rallye, si t'es à la ligne droite et que t'es à 200, il te les faut les 800 chevaux pour accélérer. Sinon tu te traînes. Par contre, si t'es à 50 à l'heure, oui, en sortie d'épingle, ça sert à rien d'avoir 600 chevaux. Tu les passeras pas. Non, la préparation châssis, franchement, je suis plutôt content. Bon, là, désolé Benji, mais je me sens obligé d'intervenir. Il vient de dire qu'il était plutôt content de sa prépa châssis. Je vous laisse garder ça en tête et regardez la vidéo suivante où on roule avec sa voiture sur circuit. Il vous dira lui-même ce qu'il en pense maintenant. Allez, je remets la vidéo. Ça, c'était juste un petit aperçu du futur. Peace. En gros, si tu veux, moi, mon freinage, j'ai essayé le EBC, j'ai essayé du Brembo. J'ai pas trouvé ça. Brembo, non, Brembo, c'est des et tu vois, TRW, c'est bien, mec. Franchement, j'en suis content. Et c'est disque plein. Avant-arrière, juste ventilé. Oui, mais voilà, oui, non, mais ils sont ventilés, ils sont pas pleins. Non, mais c'est bien du ventilé. Non, mais je te parle en ventilé, en technologie, mais c'est pas percé régulier. Oui, mais ça sert à rien. Enfin, percer, ce qui est bien, c'est que ça ajoute du mordant, c'est tout. Bah, par rapport à ce que j'avais avant, après j'étais en freinage d'origine, là tu vois, j'ai augmenté la capacité de freinage. Non, mais tu gardes tout pareil, tu perces, juste tu auras plus de mordant. Et après, tu auras un peu plus d'endurance, mais on s'en fout. Et selon comment tu freines, tu verras même pas la différence. Si tu freines bien, tu verras pas la différence. Le seul intérêt, c'est le mordant, globalement. Ouais. C'est cool le mordant, ça permet de moduler. Le seul intérêt d'un frein, c'est de pouvoir moduler et de pas fade. Et j'ai un pote entre 50 ans, il me fait quand je l'envoyais dans l'école, j'avais du frein, mais au bout d'un moment, j'avais plus de frein. Je sais plus ce qu'il avait comme plaquette. Il avait du high project plus. C'est pareil, tout le monde se prend, se project plus. J'ai jamais essayé, mais d'après les courbes, c'est moins bien que Carbon Lorraine. Genre ça fade plutôt, c'est moins endurant quoi. Alors c'est très bien d'être comme plaquette, mais du coup c'est comme Carbon Lorraine à froid et à chaud, ben ça marche plus. Donc bref. Il me dit ouais, j'ai un problème d'endurance. Du coup j'ai pris des kits GoFrein. Je lui ai dit GoFrein, je lui ai dit ok, enfin gros, d'abord tu fais une purge, ça se trouve c'est de l'endurance juste à la pédale qui était molle en fait, donc la purge de frein c'est pas les plaquettes, parce que le pédale molle c'est pas les plaquettes déjà. Et ensuite, mais des vraies plaquettes, mais des Carbon Lorraine, et là tu verras plus passer sur un kit GoFrein. Parce que ok, c'est pas forcément beaucoup plus cher, mais derrière c'est vraiment lourd quoi. Les GoFrein c'est lourd, faut y penser. Ouais, et puis franchement, j'ai pas l'impression que ça freine mieux. Tu vois, tout le monde met des tout le monde met des Z18, des étriers, tu sais, Cayenne, tout ça. Franchement, j'ai essayé une caisse sans Z18. J'ai pas du tout aimé le feeling du freinage.